Aliko Dangote porte plainte au gouvernement nigérian. Je t'explique pourquoi et en commentaire, tu pourras donner ton avis sur qui a raison ou tort dans l'affaire. Mais d'abord, l'objet de la plainte. Dangote Refineries reproche au gouvernement nigérian de continuer d'accorder des licences d'importation du carburant aux acteurs du secteur alors que sa raffinerie est prête et peut satisfaire le marché nigérian. Rappelons que la raffinerie Dangote a une capacité de raffinage jusqu'à 650 000 barils de pétrole par jour. Mais pour bien comprendre le problème, il faut remonter 2 ans en arrière. En 2024, alors que la raffinerie n'était pas encore prête, Aliko Dangote accusait déjà les acteurs du marché et le régulateur nigérian d'importer du carburant de mauvaise qualité, dangereux pour l'environnement. À ce moment, les acteurs avaient alors répondu que la raffinerie n'était pas encore prête et ne pouvait pas couvrir les besoins du pays. Et le Parlement avait ouvert une enquête sur l'affaire. En septembre 2024, Dangote commence à produire de l'essence. Mais dès octobre de la même année, un autre problème éclate. Dangote attaque les licences d'importation accordées à la NNPC et à d'autres acteurs. La NNPC, c'est la compagnie nationale en charge du pétrole au Nigeria. Le problème en 2024 était selon Dangote que si le pays avait désormais la capacité de raffiner son propre pétrole, dans sa raffinerie, continuer à importer du pétrole raffiné de l'extérieur maintenait le pays dans la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. En 2025, la bataille change de cap. Les associations de distributeurs et de détaillants de pétrole alertent sur le risque de monopole. Selon eux, si Dangote contrôle la production, une partie de la logistique et de la distribution, les autres acteurs peuvent se voir étouffés. Le gouvernement nigérian est donc pris entre le marteau de Dangote qui lutte pour l'autonomie du Nigeria et qu'il faut soutenir, et l'enclume des acteurs du marché qui crient au monopole. L'État hésite et finit par imposer en octobre 2025 une taxe de 15% sur l'importation du carburant. Désormais au Nigeria, il est plus cher d'importer du carburant de l'extérieur. Ceci est fait dans une volonté donc de soutenir les raffineries locales. Tout ceci nous ramène à mai 2026. Nouveau procès. Dangote relance une action en justice pour faire annuler les licences d'importation accordées aux marketeurs et à la NNPC. Les importateurs répliquent que ces licences qui leur sont accordées ne sont pas des faveurs, mais des outils légaux pour garantir l'approvisionnement et éviter les pénuries de carburant. Voilà donc la chronologie complète. Le problème oppose donc 2 visions. D'une part, Dangote, pour qui la seule présence de sa raffinerie devrait suffire à faire arrêter toutes les importations de carburant dans le pays et réaffirmer sa souveraineté. De l'autre part, les acteurs du secteur du pétrole qui estiment qu'il faut éviter une situation de monopole dans laquelle Dangote serait le seul à tout contrôler. Alors la véritable question est celle-ci. Est-ce qu'il vaut mieux protéger un champion industriel africain, même au risque de créer un monopole, ou maintenir la concurrence, même au risque de prolonger la dépendance aux importations? Partagez vos avis sur la question. Je suis Livingstone Amank, c'était Afro au quotidien. Continuez de suivre Afro Média pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.